Pendant tout ce mois de décembre, nous allons rendre hommage à celles qui ont fait l'histoire. Chaque jour, nous allons parcourir et remonter le temps pour vous présenter une figure marquante qui a lutté, milité pour que le droit à l'avortement soit reconnu. Ces femmes, qu'elles soient pionnières radicales, avocates audacieuses ou ministres courageuses, ont brisé le silence, affronté la violence des débats et permis que le drame de l'avortement clandestin appartienne au passé. Leur combat est le socle de notre liberté et c'est grâce à elles que nous pouvons aujourd'hui, ici, déculpabiliser et continuer à libérer la parole. Aujourd'hui, on ouvre la deuxième case de notre calendrier de l'Avent et je vais vous présenter le portrait d'une femme condamnée à mort pour avoir aidé d'autres femmes à avorter. Il s'agit de Marie-Louise Giraud. Marie-Louise Giraud est née en 1903. Elle est issue d'une famille pauvre de la banlieue de Cherbourg. Elle y épouse un marin avec qui elle aura 2 enfants. Et assez jeune, elle est déjà emprisonnée 2 mois à Cherbourg pour vol et escroquerie. Alors au début de la Seconde Guerre mondiale, le contexte de pénurie et de désordre pousse de nombreuses femmes à envisager l'avortement. Et les hommes sont partis, les femmes se retrouvent seules, et donc les demandes d'avortement explosent. Marie-Louise se met alors à louer des chambres à des prostituées de Cherbourg, mais aussi dans le même temps, elle commence à pratiquer des avortements, d'abord gratuits, puis ensuite contre rémunération. Alors Marie-Louise Giraud n'est absolument pas médecin, elle est ce que l'on appelle à l'époque une faiseuse d'anges. Le premier avortement consigné dans son dossier judiciaire a eu lieu à la fin de l'été 1940. C'était à ce moment-là une voisine de Marie-Louise qui s'appelle Gisèle et elle lui demande de l'aide. L'acte se déroule bien et Gisèle, sa voisine, lui offre même un phonographe pour la remercier. Le prochain acte a lieu le 31 mai 1941, donc bien plus tard. Elle aide à ce moment-là une femme qui s'appelle Yvonne, qui est une femme de prisonnier, qui est enceinte d'un homme de passage, et elle l'aide pour 1000 francs. Au total, dans son dossier judiciaire, on recense 27 femmes ayant eu recours à ses services. Mais comme vous pouvez vous en douter, avorter de façon clandestine à l'époque était extrêmement dangereux. Et en janvier 1942, un de ces avortements se passe mal. Une de ses patientes, qui s'appelle Louise, meurt de septicémie après 15 jours de lutte contre l'infection. Mais malgré cela, les femmes sont désespérées et continuent d'avoir recours à ces services. Alors pour mieux comprendre le sort tragique de Marie-Louise Giraud, il faut absolument comprendre le contexte juridique français entre les deux guerres et sous l'occupation. Donc depuis la loi de 1920, la répression de l'avortement s'était aggravée en raison du trou démographique dû à la guerre de 14-18 et l'objectif était clairement de relancer la natalité en France. Mais en 1923, l'avortement redevient un délit et non plus un crime. Il est puni entre guillemets uniquement de prison et d'amende. Et il est à nouveau sanctionné plus tard, plus gravement par le Code de la famille en 1939. Et c'est là que nous arrivons au régime de Vichy, dont la devise est «Travail, famille, patrie». Bon, clairement, cette devise vous donne une idée de la façon dont est traité l'avortement à cette époque. Il est considéré comme une attaque contre l'État et le peuple français. Et le régime mène une politique nataliste extrême, renforcée par le déficit démographique à ce moment-là en France. Et la répression s'intensifie, avec la loi notamment du 1er septembre 1941 qui exclut du droit au sursis les personnes accusées d'avortement. Puis, avec la loi du 15 février 1942, l'avortement redevient un crime, spécifié comme crime contre la sûreté de l'État et même désormais passible de la peine de mort. Alors cette loi terrible précise que tout individu contre lequel il existe des présomptions graves, précises et concordantes qu'il a de manière habituelle ou dans un but de lucre, procurer ou tenter de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, indiquer ou favoriser les moyens de se procurer l'avortement, pourra être déféré devant le tribunal d'État et passible de la peine de mort. C'est dans ce contexte-là que Marie-Louise Giraud est arrêtée au cours de l'année 1943. Alors elle est arrêtée grâce à une lettre ou à cause d'une lettre anonyme reçue par le commissaire Jean Trouvé. Elle avouera qu'elle pratiquait des tarifs de 500 à 2000 francs par acte et qu'elle aurait reçu au total 13 910 francs pour ses services. Et alors le 7 et le 9 juin 1943, Marie-Louise Giraud est jugée par un tribunal d'exception, le tribunal d'État à Paris.
Alors elle ne comparait pas seule, elle comparait aux côtés de voyantes, donc Augustine Connefroy, Eulalie Hélène et Jeanne Truffet, qui étaient entre guillemets ses apporteuses d'affaires. Elles sont elles-mêmes poursuivies pour complicité. Alors, lors de ce procès, les magistrats insistent sur la mauvaise moralité de l'accusé, définie comme infidèle, mère indigne, louant des chambres à des prostituées, et l'avocat général, reprenant les thèmes de la propagande de Vichy, associe l'avortement à une attaque contre l'État dans son réquisitoire. Le président met donc l'accent sur son immoralité et l'avocat général demande la peine de mort. Après des heures de délibération, le verdict est sans appel. Conformément à l'article 12 du Code pénal, Marie-Louise Giraud est condamnée à la peine de mort par guillotine. À ce moment-là, seule la grâce du chef de l'État, donc le maréchal Pétain, pourrait la sauver, mais il rejette sa demande. Alors Marie-Louise Giraud est exécutée le 30 juillet 1943 par le bourreau Jules-Henri Desfourneaux. Elle fait partie des 2 seules personnes exécutées pour ce motif en France. La première personne est donc Marie-Louise Giraud pour avoir pratiqué 27 avortements clandestins. Et le deuxième est un homme, Désiré Pioche, qui a été exécuté le 22 octobre 1943 pour avoir pratiqué 3 avortements. Et ces 3 complices, elles sont condamnées à 6 000 francs d'amende et respectivement à 5, 8 et 10 ans de travaux forcés. Le destin de Marie-Louise Giraud, qui a été la seule femme guillotinée pour avortement en France, est l'exemple le plus tragique et le plus brutal de la manière dont l'État peut s'acharner sur le corps des femmes. Sa condamnation, mise en scène par le régime de Vichy comme un crime contre la sûreté de l'État, a servi de propagande pour terroriser les femmes et renforcer une politique nataliste à outrance. Ce drame nous rappelle avec une force terrible le prix que l'absence de droit faisait payer aux femmes, qu'elles soient faiseuses d'anges ou patientes. Sans le courage de celles qui, comme Marie-Louise Giraud, ont agi clandestinement pour aider d'autres femmes, les combats légaux menés des décennies plus tard n'auraient jamais eu la même résonance. Alors c'est en se souvenant de ces histoires que nous pouvons continuer à déculpabiliser et accompagner aujourd'hui, ici, la parole des femmes. C'est le sens profond de notre podcast Merci Simone. Je vous propose qu'on se retrouve demain pour découvrir une autre figure de la lutte pour le droit à l'avortement. Et merci Marie-Louise. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous ou à me laisser un message. Je vous invite aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, à mettre 5 étoiles, ça aide au référencement et à la visibilité du podcast. Si vous souhaitez avoir plus de contenu, vous pouvez vous abonner à ma page Instagram merci.simone.podcast et si vous aussi vous souhaitez venir témoigner au micro de Merci Simone et nous raconter votre histoire, écrivez-moi. En attendant le prochain épisode, merci Simone.